Mardi 5 et mercredi 6 décembre 2023, 17e édition de la Presse au futur, à Paris, dans le 15e arrondissement. Romain Bessuge-Meuzy, bonjour, vous êtes le fondateur et le président de Acceptio. Bravo pour la prononciation. Effectivement, c'est moi, je suis Romain et j'ai créé Acceptio en 2019. C'est une société qui est basée sur Paris ? Acceptio est basé à Montpellier, à Paris et bientôt à Montréal. D'accord. Et vous avez pour objectif affiché de créer une expérience de consentement positive. Tout à fait. En français facile, comme le dit si bien Gilles, ça veut dire quoi ? Alors, bon, déjà, je tiens à préciser que c'est du français, parce que j'aurais pu vous parler de opt-in, j'aurais pu vous parler de cookies, de consent. On va parler de cookies. On connaît. Alors, cookies, on connaît. C'est très bon. Au chocolat, je les. Alors, est-ce que les cookies sur Internet sont aussi bons ? C'est ça la question. Alors, voilà, justement. Les cookies servent à pister, en fait. Ouais. Un cookie, c'est quoi ? C'est un post-it. D'accord ? Vous voyez un post-it ? Vous arrivez dans un magasin et vous avez un vendeur qui écrit un petit numéro sur un post-it et qui vous le colle dans le dos pour vous suivre dans tout le magasin. C'est pratiquement, je suis pas sûr qu'on adhère vraiment, quoi. Et ben, en rentrant dans un magasin, justement. Alors c'est vrai que quand on va sur Internet, on nous demande d'accepter les cookies. Si effectivement on est récalcitrant et qu'on souhaite les refuser, c'est à partir de là qu'on a plein de problèmes, en général. Parce qu'il faut personnaliser, on nous demande de faire d'autres choix, on nous demande éventuellement de payer si on veut pas accepter les cookies. Tout ça, c'est intrusif, donc ça, c'est le consentement négatif, ça. Ça, c'est le consentement, c'est l'expérience négative. Effectivement, c'est négatif, d'autant plus quand après, on ne sait pas vraiment si, lorsque je vais dire non, je vais pas me prendre un deuxième écran qui va me dire qu'il faut que je paye. Et effectivement, on est dans une expérience qui est vraiment détestable pour l'utilisateur final. Et qui crée de la défiance. Et ça crée de la défiance, et c'était l'objet de ma présentation ce matin, c'est qu'aujourd'hui, 58% des Français font confiance à la presse, c'est peu, et avec les pratiques qu'on constate aujourd'hui sur Internet, cette espèce de chantage au consentement, on vient abîmer encore plus la confiance que le lectorat peut avoir dans le titre de presse. Alors le consentement positif, de quoi s'agit-il ? Eh bien, le consentement positif, ça veut dire déjà respecter la temporalité du visiteur. Quand vous rentrez dans une boutique et que vous avez un vendeur qui vous accueille, il vous empêche pas de rentrer si vous refusez de voir la collection. On aime bien en général faire un petit tour tranquillement avant que le vendeur vienne nous voir pour nous demander si on souhaite des renseignements. Voilà. Or, donc là, c'est un peu le principe. Sur Internet, quand on arrive, on essaie d'ouvrir la page et là, tout de suite, on nous demande d'accepter ou de refuser les cookies. Ça nous saute à la gorge. Et ça, c'est le premier point. C'est que pour que ce soit positif, il faut attendre. Lorsqu'un utilisateur clique sur un lien pour aller consulter un article, il veut voir l'article. Il ne veut pas voir un bandeau cookie ou un bandeau de paywall qui nous oblige à payer. Et ça, c'est la première réalisation qu'il faut avoir. Deuxième réalisation, lorsqu'on parle de consentement, souvent, on va noyer ça sous un jargon juridique ou technique. Or, c'est très simple d'en parler. Il faut faire preuve de pédagogie, il faut expliquer et surtout faire passer le message que c'est grâce à ce consentement qu'on va pouvoir pousser de la publicité qui sera plus rémunératrice pour le site. Et donc, si l'on fait parce que le consommateur l'aura accepté. Exactement. Alors, c'est quand même assez compliqué parce que effectivement, quand on accepte les cookies, globalement, on ne sait pas vraiment ce que l'on accepte. Il y a un texte plus ou moins long que l'on ne lit jamais. C'est vrai. Il faut être clair. Et on accepte par défaut parce que l'intérêt pour le visiteur du site, c'est tout de suite d'avoir accès à l'information qu'il cherche. Et je ne vais pas me cacher derrière mon petit doigt et laisser penser que la situation actuelle est optimale. C'est-à-dire que demander aux gens, au quotidien, toute la journée, de faire un choix en matière de données personnelles, de vie privée, sachant que les risques sont extrêmement lointains pour eux. Ils n'ont aucune idée de s'ils vont véritablement avoir s'ils vont être en risque à cause de ça. Et donc, effectivement, aujourd'hui, personne ne lit, personne ne s'y intéresse, et pourtant, c'est une barrière, c'est quelque chose qui est négatif. Donc, moi, ma conviction profonde, c'est qu'on va vers un monde dans lequel il faut que l'humain ait des outils qui lui permettent de décider rapidement, facilement, directement dans son navigateur pour ne plus avoir cette sursollicitation. Donc c'est une solution qui est implantée dans les navigateurs et pas sur les sites Tout à fait. Des médias. Tout à fait. Et ça, c'est l'expérience de... Concrètement, ça se traduit comment quand on est utilisateur ? Ça se traduit par une extension que j'installe dans mon navigateur, ça s'appelle Taste. Et cette extension, elle va analyser les bandeaux cookies qui sont présents sur le site, extraire la liste de tous les cookies qui sont censés se déclencher, et sur cette base-là, appliquer des préférences personnelles. Parce que vous aurez fait un réglage... générique.
de mon expérience. Moi, mon utilisateur. expérience. Quelles sont les entreprises que j'ai envie de favoriser? Les boîtes françaises, celles qui sont engagées dans la lutte contre le réchauffement climatique, celles qui ont des pratiques d'ESG qui sont positives, celles qui n'ont pas été condamnées par la CNIL. Bah voilà, sur la base de ces métadonnées-là. Concrètement, on va nous demander de répondre à toutes ces questions. Alors non, on va pas vous demander de le faire. On va faire un premier choix. Et ensuite, au fur et à mesure, toutes les semaines, tous les mois, vous recevrez un petit mail qui vous dira « Ah, on a accepté ça, on a refusé ça. Est-ce que tu veux affiner un peu tes choix ?» Et donc, c'est plutôt au quotidien qu'on viendra rythmer l'exercice de préférence, qu'on viendra proposer à l'utilisateur de nous donner des informations sur ses préférences marketing et publicitaires. Donc votre solution, vous la vendez à qui? Alors, nous, ce qu'on continue de vendre, c'est une interface de consentement pour les publishers. D'accord ? Donc, quand vous êtes sur un site web, vous avez Acceptio dessus, c'est notre client. L'utilisateur à qui on rend service, c'est justement en fait notre argument de vente auprès du publisher, en lui disant nous, on apporte la solution de consentement ultime sur votre site, puisqu'il n'y a plus de bandeau de consentement. Nous, on vous apporte les utilisateurs qui vous donnent des préférences éclairées. Donc l'idée pour l'annonceur, effectivement, c'est de toucher la bonne cible. Exactement. Peu importe, on va privilégier la qualité à la quantité. C'est ça. Et puis surtout, on essaie évite de combiner les deux autant que faire se peut, mais là, l'idée, c'est quand même dans un premier temps de privilégier la qualité. C'est ça. Éviter le consentement poubelle où en fait, on a des gens qui se mettent en navigation privée, installent des adblocks et puis effacent les cookies à la fin de la session. Là, on est vraiment sur du trafic qualifié avec des personnes qui sont volontaires pour partager de la donnée, qui sont volontaires pour faire ce qu'on appelle de la donnée zéro partie, c'est-à-dire ils vont renseigner des centres d'intérêt, renseigner des projets d'achat ou des projets de vacances, etc., qui seront transmis directement au site des annonceurs pour valoriser leur profil publicitaire auprès des régies. Au final, on est toujours le produit de quelqu'un, mais là, on l'est en consentement éclairé. Exactement, et on a repris le contrôle sur ces données. Acceptio, j'ai bien prononcé. Parfait. Romain Bessu, je me dis merci. Merci. On peut vous retrouver sur le salon jusqu'à demain soir. Vous êtes visible au stand numéro A05, c'est ça ? C'est ça, on est à l'entrée. Très bien. On vous souhaite un bon salon. Merci à vous. Bonne journée.